Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un système d'inéquations. Donc, on a vu dans la dernière vidéo comment faire une inéquation, donc seulement une droite. Mais qu'est-ce qui arrive si j'en ai plus qu'une? Donc, dans ce cas ici, ce qu'on est en train de vous demander, c'est quoi les coordonnées qui vont fonctionner aux trois endroits en même temps. Donc, ça devient un peu plus compliqué à trouver les coordonnées juste comme ça. Ça fait que ce qu'on va faire le graphique, on va tracer les trois. Puis avec la même technique que tantôt en coloriant, on va aller essayer de trouver c'est quelle région que je dois colorier qui satisfait à ces trois-là en même temps. Donc, tout ce qu'on fait, on trace les trois graphiques dans le même graphique, les trois droites dans le même graphique plutôt, puis on va aller voir ce qui se passe. Donc, je commence avec la première. On va la tracer avec la méthode y égale à mx plus b. On voit ici que le b est 0 et que la pente est 1. Donc, à tous les fois que je monte, de 1, je me tasse de 1. Ça nous donne cette droite-là. La seule chose, on va faire attention ici, il n'y a pas d'égal, donc ce sera seulement des pointillés. Donc, ça nous donne cette droite-là. Ensuite de ça, on va aller tracer la deuxième droite. Pour la deuxième droite, je pourrais le faire avec la méthode y égale à mx plus b, mais je vais vous montrer une autre méthode aussi qu'on appelle les coordonnées à l'origine. Cette méthode-là peut être des fois plus vite, des fois moins. Donc, dans ce cas ici, je vous la montre. Vous pourrez la faire quand vous voulez. Puis, la méthode des coordonnées à l'origine, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on suppose que x est 0, puis on va aller isoler y. Ensuite de ça, on suppose que y est 0, puis on va isoler x. Ça nous donne nos deux coordonnées à l'origine. Donc, si j'isole x, je suppose que x est 0. Qu'est-ce qui est y? Je divise par 5 de chaque côté. Y serait 4. Donc, lorsque x est 0, y est 4. Puis là, je peux faire la même chose avec l'autre. Je suppose que y est 0. Qu'est-ce qui arrive avec x? Ben, si je divise par 4, ça donne 5. Donc, quand y est 0, x est 5. Et j'ai mes deux points, je peux les tracer. Donc, comme je dis, des fois, cette méthode-là va plus vite, des fois non. Dans ce cas ici, c'est une ligne pleine. Donc, j'ai cette droite. On va aller avec les inéquations après. Une chose aussi qui est bon d'écrire, c'est les équations. Ça, c'est y égale à x. Je mets des égales parce que c'est la ligne comme telle, c'est pas la région. Puis celle-ci, c'est 4x plus 5y égale à 4. Donc, j'ai mes deux droites de tracé. Et finalement, la dernière, c'est x est plus petit ou égal à 4. On a vu que les droites, lorsqu'il n'y a pas de y, ce sont des droites qui sont verticales. Donc, on va faire une droite verticale à x égale à 4. Donc, juste ici. OK, ça, c'est la droite. X égale à 4. Et puis là, je vais aller voir qu'est-ce qu'étaient mes inéquations pour trouver c'est quoi la région, c'est quoi les coordonnées qui fonctionnent. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs possibilités. Ça pourrait être cette région-là, celle-là, celle-là, celle-ci, celle-ci. Il y a plusieurs régions. Ce qu'on va faire, on va aller voir chacune des droites. Si je commence avec y égale à x, celle-là, ben on voit que le y est plus petit. Donc, je devrais aller en dessous de cette droite-là. Donc, je dois absolument être en dessous de cette droite-là. Je vais mettre une flèche pour tout de suite. Celle ici, on a 4x plus 5y qui est plus petit ou égal à 20. Si j'avais à isoler le y, on voit que y serait plus petit que ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, parce qu'il est plus petit, je devrais aller en dessous de cette droite. Jusqu'à maintenant, je dois être en dessous de celle-là, puis en dessous de celle-là aussi. Donc, il faudrait absolument que je sois quelque part dans cette région-là. Et finalement, x est plus petit ou égal à 4. Donc, ça, c'est ma droite x égale à 4. Plus petit, dans le soit gauche ou droite. Ici, c'est pas en dessous ou au-dessus, parce que c'est une droite verticale. Plus petit que 4, c'est par là. Donc, je dois être en dessous des deux droites, mais en même temps, je dois être à gauche de celle-là. Donc, la région, c'est celle-ci. Ça nous donne cette région-là. Tous les points là-dedans devraient fonctionner avec les trois inéquations. Seul petit détail, je dois faire attention. Ici, j'ai une droite. Je ne peux pas avoir ces points-là, mais je peux avoir ceux-là. Donc, on va mettre un simple vide ici, juste pour montrer que ce point-là ne fait pas partie de la solution. Donc, on a notre graphique. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider.